Amis gourmands, amis bons vivants, bienvenue dans un nouvel épisode de mon thé et les cendres. Aujourd'hui, nous allons déguster un tabac à pipe. Il s'agit du Ursanome Black House. Ce mélange a une forte proportion de l'Atakia, mais contient aussi du Virginia, du Kentucky, qui est séché au feu de bois, des orientaux, en l'occurrence turcs, du Black Cavendish qui est dit non aromatisé, et du Perique. Le mélange a gagné le Chicagoland Pipe Show en 2011 et essaye d'imiter le célèbre Balkan Sobranie 759. Alors c'est un tabac qui est un petit peu sec, volontairement, je préfère mes Latakia légèrement secs. Ceci étant, il est conseillé, quand c'est comme ça, de les déguster assez vite, de façon à ne pas perdre trop de saveur. Cette boîte en particulier a été achetée le 23 juillet 2015. Alors quand je vous dis qu'il est sec, il plie encore au toucher. Donc vous pouvez voir que on a évidemment différentes variétés de tabac, donc différentes couleurs, qui vont d'un marron clair au noir, un dégradé de marron clair à noir. On a aussi différentes coupes. Passons maintenant à l'analyse olfactive. On a une touche caramélisée avec le Latakia. On a une légère odeur de sève végétale. On a aussi une petite touche de transpiration. Il y a quelque chose de floral aussi, qui me fait penser à un pot pourri. On a des épices, quelque chose qui me rappelle du curry. Il y a une touche fraîche végétale presque un peu piquante, une pincée de vanille. Et le fumet de feu de bois du Latakia est assez intéressant parce que si on essaye de se séparer de la touche caramélisée qui l'accompagne, on va avoir davantage un fumet de bois précieux plutôt qu'un fumet de résineux. Quelque chose encore, j'ai l'impression que j'ai pas encore tout exploré. Encore une fois, ce côté pot pourri avec un peu de raisin sec derrière, j'ai l'impression. Vous pourrez observer que au fur et à mesure que j'ajoute du tabac dans ma pipe, je le tasse de plus en plus. Mais les premières poignées ne sont pas du tout tassées. Hein, voilà. Je n'aime pas remplir à 100% un foyer, tout simplement parce que souvent, lorsqu'on allume sa pipe, le tabac a tendance à gonfler en s'embrasant. Alors soit ça tombe durant le fumage, soit vous allez déposer une couche de gras qui n'est pas forcément nécessaire. Je suis pour l'instant assez surpris de découvrir que le fumet de feu de bois du Latakia n'est pas si présent que ça, il est très doux. Et pour l'instant, je sens davantage un caramel assez discret et beaucoup de boisé. Je suis très surpris, je ne m'attendais pas à autant de douceur. Moi qui ne suis pas bouche sucrée, j'apprécie le côté suave. Et puis, on a une sorte de légèreté. C'est un peu comme... j'ai l'impression de déguster, si vous voulez, une sorte de mousse très légère. Une sorte de crème fouettée de tabac. Très légère, donc on n'a pas forcément d'épaisseur, on n'a pas forcément d'onctuosité, on a beaucoup de douceur, à la fois dans les arômes et dans les textures, énormément de légèreté.
D'ordinaire, moi j'aime bien déguster mes latakia légèrement secs, dans la mesure où ce que je reproche à ces tabacs, c'est que généralement ils ont tendance à sécher un petit peu la bouche. Donc on peut observer ici cette petite épaisseur de gras qui se nettoie très bien. J'aime bien le lécher un petit peu et passer un mouchoir dessus. Donc je vous confier que jusque-là, j'ai pas l'impression d'être en la présence d'un mélange très complexe. J'en suis encore au début de mon fumage. C'est très agréable, mais pas forcément d'une grande pluralité en ce qui concerne les goûts, les saveurs. On a quelque chose de très caramélisé, très boisé aussi. On a un fumé qui est très doux, qui est finalement très maquillé, ce qui est très surprenant. Le boisé est plutôt sombre, mais on a également des touches fraîches, plutôt herbacées. Donc on va avoir ces deux aspects, un boisé sombre et puis un côté végétal, herbacé, frais. Pour l'instant, pas de bouche sèche, enfin on est encore au début du fumage, aucun piquant, aucune vulgarité, aucune saveur trop présente, trop forte. On a pas mal d'équilibre, même s'il y a une dominance certaine du caramel. On a ce fumé de bois précieux, très caramélisé, sans que ça soit... Et encore une fois, je ne suis pas bouche sucrée, mais pour moi c'est pas trop. Là je pense qu'à ce stade du fumage, je vais commencer à entrer dans le deuxième tiers, et on commence à sentir un petit peu plus de subtilité, notamment dans le sucré. Mon caramel commence à avoir des nuances de fruits secs, de raisins secs, un petit peu comme au nez finalement. Le boisé est un petit peu plus complexe. Mais je suis surpris de ne pas sentir d'épices et d'avoir toujours un fumet de feu de bois aussi doux et finalement assez complexe. Il y a de la profondeur. C'est un fumet de feu de bois avec beaucoup de dimensions, beaucoup de profondeur. Et donc, pour l'instant, je dirais qu'on est en la présence d'un mélange qu'on peut très bien fumer tout en ayant une discussion, parce qu'on n'a pas besoin forcément de se concentrer énormément dessus, de trier les saveurs dans la tête. On a une légère évolution pour l'instant, mais enfin bon, les mélanges contenant du latakia sont rarement très évolutifs. On a quelques grands mélanges exceptionnels qui vont évoluer, mais en règle générale, on a beaucoup de linéarité. Donc comme vous pouvez le constater, dans la région, nous avons eu un été très orageux, avec beaucoup de vent, beaucoup de grisailles. Il faut savoir saisir toute opportunité. C'est le temps parfait pour fumer un bon latakia, parce que ce sont des mélanges qui sont très réconfortants. Les latakia donc, sont les mélanges dont la dominance est le latakia. Et vous avez des mélanges, ce qu'on appelle les mélanges anglais, dont la dominance sont les orientaux, hein, mais qui contiennent également du latakia. Généralement, les deux ont un apport de Virginia qui arrondit un petit peu, équilibre tout le mélange, et puis des nuances qui leur sont propres. Si vous êtes un petit peu coincé à l'intérieur de votre maison parce que le temps n'est pas très agréable dehors, eh bien c'est le genre de mélange qui vous permet de voyager, de découvrir plein de saveurs. Vous avez vraiment l'impression de faire le tour du monde, ou du moins une certaine partie du monde, mais il y a tellement de profondeur, de complexité, on a juste à fermer les yeux et on peut s'évader finalement. Et ça peut aussi vous évoquer des souvenirs. Moi, ce fumet de feu de bois me rappelle toujours ces longues journées de jardinage que je faisais en famille pour aider mes parents. On taillait des haies, on tondait la pelouse, etc. Et à la fin d'une longue journée, évidemment, on brûlait les branches au fond du jardin. Et c'était cette odeur de tuyas, de sapins, de pins,
et tout un tas d'autres feuillus. Mélangés à ça, cette odeur de fumée de feu de bois qui était assez complexe aussi, hein, et ben, elle annonçait la fin de la journée, hein, la fin d'une longue journée de travail. Et puis ensuite, alors on allait se laver et puis déguster un bon dîner. Et là, si je ferme les yeux, je revois tous ces instants. Les mélanges contenant du latakia sont généralement très particuliers dans la mesure où ils sont à la fois légers en termes de texture, mais puissants en bouche, hein, en termes de saveur, beaucoup de puissance. Et on a cette contradiction en permanence dans la bouche. Alors, je me trouve en ce moment environ à la moitié du second tiers. Le premier tiers n'est pas roboratif, il est très léger, très sucré, mais petit à petit, en entrant dans le second tiers et en le consumant, on peut observer une montée en puissance. On va arriver sur des arômes plus riches, si vous voulez, un petit peu plus sombres, plus boisés, plus terreux. On n'a pas encore, je ne sens pas encore vraiment d'épices, mais on a davantage maintenant sur les raisins secs, les fruits secs, particulièrement raisins secs, que sur le caramel. Et donc je trouve qu'on a un tabac un petit peu plus mature là. C'est un point de vue personnel. Oui, là j'ai beaucoup de boisé, je commence à avoir un peu de fruits à coque. Et je me demande depuis un petit moment si j'ai pas une légère touche de champignon très lointaine. Entre parenthèses, la pipe que j'ai dans la main, c'est une WO Larson. Ce sont des pipes semi-industrielles, mais qui ont la réputation d'être parmi les meilleures pipes semi-industrielles du monde. Alors, je ne les connais pas toutes, loin de là, mais je peux vous assurer que cette pipe est vraiment extraordinaire. Je l'ai depuis quasiment mes débuts dans la pipe, ce qui remonte à plus de 15 ans, et fume toujours de façon extraordinaire. C'est une pipe en dépit de l'épaisseur de son fourneau qui a tendance à chauffer un petit peu en fin de fumage dans mon troisième tiers. Je sais que le fond du fourneau a tendance à chauffer, donc c'est un apprentissage. C'est une pipe dans laquelle je fume du latakia parce que c'est le genre de mélange avec lequel elle réagit le mieux. Et ça tombe bien parce que généralement je fume du latakia en hiver par temps un petit peu gris. En l'occurrence on est au mois d'août mais on est en Normandie, c'est normal. Comme je vous le disais, je suis à peu près à la moitié du second tiers. C'est très amusant, le caramel disparaît petit à petit. On a toujours ces fruits secs, donc on a toujours une petite touche sucrée, mais de moins en moins présente. Et le fumet de feu de bois se complexifie. Cette fois, on n'est plus sur des bois précieux, donc j'entends par là bois un petit peu exotique. On est davantage sur un mélange assez curieux entre un fumet de chêne et de résineux. Dans ce côté un petit peu poussiéreux du chêne, de plus en plus de complexité du terreux. Donc c'est pas un terreux cendreux, c'est un terreux avec de la vie, avec de l'humus, des champignons. Un terreux humide finalement, assez discret. On a une touche vanillée, il y a plus ce côté frais herbacé. Hein, on arrive, comme je vous le disais, sur des saveurs plus sombres cette fois. Donc à chaque fois que je déguste un mélange contenant du latakia avec une évolution très intéressante comme celle-ci, je me dis que je suis quand même à la présence d'un produit exceptionnel. C'est assez rare. Et vous voyez, fait amusant, depuis tout à l'heure, je regarde ce dessin qu'on a sur la boîte de ce mélange, évidemment très oriental, et je sens dans le fumet de feu de bois quelque chose de très épicé, mais sur du curry. J'ai vraiment l'impression de marcher dans un quartier indien. Donc ça vient sûrement des orientaux turcs, mais je me demande aussi si le latakia, qui est légèrement sucré, sûrement sucré grâce au Black Cavendish ou au Virginia. Je ne sais pas laquelle des deux variétés influence ce sucré assez intéressant. Je suis assez surpris
qu'ils aient intégré au mélange du Black Cavendish. Généralement, c'est une préparation qu'on va retrouver dans des aromatiques, mais rarement dans des tabacs dans des mélanges de qualité. Ça fait un moment que j'essaie d'y penser parce que c'est un peu étrange. Donc, en premier lieu, on a un léger piquant dans la bouche, mais qui n'a rien de très désagréable. Mais surtout, j'ai un genre de... Je peux sentir un arôme de pain grillé. Je pense que on s'habitue à l'odeur de fumée de feu de bois, ce qui fait qu'on y est moins sensible et qu'on arrive à percevoir avec un peu plus de clarté les autres nuances. Et en l'occurrence, vous voyez, j'aime bien sentir un petit peu. La pipe n'est pas très chaude. Parce que comme je vous le disais, le troisième tiers a tendance à... Enfin, le fond du fourneau de cette pipe a tendance à chauffer, donc je la fume beaucoup plus lentement. Et je peux coller mon nez au foyer sans avoir forcément à inhaler beaucoup de fumée. Mais ça me permet de sentir avec un peu plus d'intensité les arômes. Et on a cet arôme de pain grillé, en effet, qui est très amusant, avec... qui arrive à combattre, j'ai l'impression, la fumée de feu de bois. On a un léger arôme de pied, de transpiration de pied. Pour les amateurs de fromage, c'est parfait. Et c'est assez agréable. Il y a quelque chose qui me rappelle, justement, en parlant de fromage, c'était une blague, mais qui me rappelle une sorte de croûte de camembert. Moi qui m'attendais à un troisième tiers un petit peu trop terreux, parce qu'on avait déjà un certain renforcement lors du deuxième tiers, qui était très intéressant, je veux dire, aucune vulgarité, au contraire, un renforcement des saveurs et de la complexité du tabac, des arômes plus profonds, comme je le disais, plus matures. Et là, on a une certaine surprise, en fait, hein, parce qu'on change encore de tonalité. Ma pipe s'est éteinte, vous voyez, je joue un petit peu avec... j'essaie de rester à la limite de l'extinction de la pipe. On a franchi cette limite, mais le foyer est encore chaud. Et des fois, avec les températures assez basses, on arrive à déceler des choses qu'on ne décèle pas lorsque la pipe est à bonne température. C'est amusant, oui, en effet, cet arôme de pain grillé un petit peu. Avec un mélange de croûte de camembert. C'est la meilleure image que j'arrive à trouver. C'est très agréable, mais aussi, comme vous pouvez l'imaginer, très surprenant. Donc si je ne suis pas en train d'halluciner, on pourrait avoir là une influence du Kentucky dans ce dernier tiers. Ce Kentucky qui est séché au feu de bois et qui donc devrait apporter une nuance supplémentaire au fumé du Latakia. J'avais pas senti cette nuance auparavant, mais c'est une très bonne surprise qu'elle intervienne à ce moment-là, parce que généralement les mélanges contenant du Latakia vont s'appauvrir lors du troisième tiers. On va avoir généralement un troisième tiers plutôt ennuyeux. C'est peut-être un mot un petit peu fort, mais bon, c'est quand même souvent le cas. Et là finalement, ça relance un petit peu l'intérêt du tabac. Ça redynamise un petit peu notre fumage. Mais c'est au point que j'ai l'impression de fumer un autre mélange, hein, de fumer quelque chose de complètement différent. Mais si je me concentre, en effet, je retrouve cette fumée de feu de bois qu'on a depuis le départ, même si elle évolue un petit peu. Je retrouve ce côté terreux dont je vous parlais. Je retrouve encore les fruits secs, le raisin sec. Mais on n'a plus cette dimension d'épices indiens, de curry. On va plus vers quelque chose de grillé, comme je vous le disais, de pain grillé. Alors qu'il me reste, je pense, un petit quart d'heure de fumage. On peut sentir quand même un piquant dans la bouche qui se renforce. Pour l'instant, c'est tout à fait supportable. On perd le pouvoir suave du tabac sucré. On entre définitivement dans une gamme plus sombre,
plus terreuse, avec toujours cette touche fumée. Mais je dirais que sur la fin du fumage, on a l'impression que le tabac commence à s'éteindre, ce qui est tout à fait, je veux dire, classique pour un mélange contenant du latakia. Je pense que c'est dû au fait que la fumée de feu de bois étant un arôme très puissant, très présent, qui a tendance assez rapidement à prendre le monopole, notre bouche n'a plus suffisamment de sensibilité pour sentir les arômes plus fins. Donc le fumage, pour l'instant, a toujours de l'intérêt, mais j'ai l'impression que ça ne va pas durer. Et à ce stade de fumage, donc, on arrive à la fin, on a de nouveau, quasiment exclusivement, de la fumée de feu de bois et un peu de caramel. Mais cette fois-ci avec beaucoup moins de dimensions. Mais vraiment, les arômes s'effacent de plus en plus, s'aplatissent, et j'ai vraiment l'impression que ça va continuer comme ça. On va voir, si jamais c'est pas le cas, évidemment, je vous le préciserai. En tout cas, ce Earth & Home Black House est un tabac que je vous recommande très chaudement. Moi qui ne suis pas particulièrement amateur de mélange contenant du latakia, j'ai pris un plaisir énorme à le fumer. Ça réchauffe les cœurs, c'est vraiment un mélange qui vous transporte et vous réchauffe. Je pense qu'on arrive au terme de cette succulente dégustation de Earth & Home Black House. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, de m'avoir accompagné. Et vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure.